Bonjour, ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui nous avons une chance incroyable, nous sommes chez Randstad et nous avons avec nous Christophe qui est en charge de l'innovation et Maëlys qui, elle, met en place les innovations. Alors Christophe, peut-être vous pouvez vous présenter? Oui, je m'occupe chez Randstad des systèmes d'information, de l'innovation et de la stratégie. D'accord. Et nous sommes ici dans un lab d'innovation. On est dans un lab d'innovation et le lab d'innovation propose des services à toute l'organisation. Elle est au service de l'innovation, mais aussi de l'innovation à l'intérieur de la totalité de l'organisation. C'est un lab qui propose des services à nos managers pour changer la culture de notre entreprise. C'est le lieu de tout part. Ah, bah écoutez, en tout cas, j'ai rencontré Maureen qui s'occupe du lab et en tout cas, je vous conseille de la contacter, elle est top. Alors, ici, nous avons Maëlys. Maëlys, bonjour. Et vous, quel est votre métier? Moi, je suis dans l'opérationnel, donc moi, j'absorbe tout ce qui sort du lab, entre autres actuellement le chatbot, qui est vraiment un outil aujourd'hui qui nous permet de répondre aux exigences de nos clients sur la réactivité et qui nous permet aussi de toucher cette génération Z de plus en plus digitale. Donc on met en place et on utilise les bénéfices de ces outils-là. Alors, vous avez prononcé le mot-clé qui nous intéresse, puisque c'est un MOOC sur l'intelligence artificielle, le chatbot. Le chatbot, Christophe, qu'est-ce que c'est ce chatbot chez Randstad qui, en fait, vient nous aider à trouver un poste? Vient nous aider à être un candidat. Ah, Vient nous aider à être un candidat et effectivement, le chatbot, c'est un outil conversationnel qu'on va mettre à disposition de nos candidats pour créer une nouvelle relation avec eux. Le candidat, à l'intérieur du bot, il ne construit pas une relation avec une offre, il bâtit un dossier de candidature dans la conversation avec le chatbot. Et c'est à la fin de cette conversation qu'on va le diriger vers les choses les plus efficientes pour lui. Potentiellement, on va apporter sa candidature à Maëlys, et lui, elle va recevoir un mail qui va lui indiquer que vraisemblablement, ça serait drôlement intéressant qu'elle puisse rentrer en contact avec cette personne-là. On peut lui montrer des offres, afin qu'il puisse lui affiner sa sélection, et puis on va apprendre de la manière dont il contemple les offres, qu'est-ce qu'il sélectionne, qu'est-ce qu'il regarde, et donc en fait il n'est pas en face d'un site dans lequel il contemple des offres, il est en face de lui, il parle de lui, on apprend des choses sur lui, et à la fin de son trajet, Randy va essayer de le guider vers les solutions les plus efficaces, et si possible, vers la personne qui va pouvoir l'aider. donc ici, chez Randstad, vous avez créé un chatbot qui s'appelle Randy. Et ce chatbot, c'est votre compagnon du parcours de l'offre et de la candidature. Et donc, au lieu de mettre votre CV sur un site ou de téléphoner à Maëlys, vous avez Randy qui va essayer de rentrer en relation avec vous, qui va avoir peut-être votre profil et qui va vous donner la bonne information. Mais est-ce qu'il y a de l'IA, Christophe, dans ce chatbot, ou est-ce que c'est simplement un outil de plus, un outil numérique? Il y a de l'IA dans le chatbot parce que nous avons besoin en fait Alors d'abord il y a des briques de compréhension du langage qui sont extrêmement importantes à l'intérieur, puisqu'en fait on a plein de façons d'interagir avec Randy. Et ces briques-là nous permettent une certaine souplesse. Alors il y a des moments dans lesquels finalement c'est plus commode de cliquer sur des boutons que de taper un texte, mais on a la possibilité de taper un texte, et il y a plein de moments dans lesquels on a besoin d'avoir cette capacité à comprendre les questions que la personne va poser. Et puis on a besoin aussi d'apprendre sans cesse de la manière dont les gens naviguent, et en particulier, une brique qui est très importante, c'est qu'est-ce qu'il contemple comme offre, qu'est-ce qu'il a envie de mettre dans son panier, si on peut le dire comme ça. Oui. Et qu'est-ce qu'il regarde, qui va nous diriger vers une meilleure compréhension de ce qu'il est pour pouvoir lui proposer de manière de plus en plus affinée des choses qui vont lui permettre, lui, de mieux comprendre. Mais la principale problématique, c'est la problématique de la discussion. Comment est-ce que finalement on rentre en contact et on converse avec lui, et donc cette capacité qu'on a à comprendre son expression et à la traduire soit par des questions, soit par des réponses. Donc c'est un chatbot de recrutement avec de l'IA. Alors vous, Maëlys, vous êtes un peu, j'allais dire, au bout de la chaîne, puisque vous avez ces candidats qui vous contactent une fois qu'ils ont rencontré Buddy. Non, Randy. Il s'appelle Randy. Randy, pardon. Chez nous, il s'appelle Randy. Randy. Et chez Appel Médical, qui est une filiale, il s'appelle Elsie. Ah bah voilà. Donc il a des cousins, voilà. il se décline. Bon, bah pour une fois, c'est pas une fille. Bon, bref. Alors, Maëlys, racontez-nous comment ça se passe chez vous. Alors aujourd'hui, nous, la version finale de ce chatbot, c'est que nous recevons une candidature. Après, on a deux intérêts majeurs sur ce chatbot. C'est tout d'abord la réactivité. Ça nous permet de toucher des candidats 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Alors qu'aujourd'hui, nous, les agences ont des horaires d'ouverture. Donc on reçoit continuellement de la candidature. Et il y a un deuxième effet qui est très très positif, c'est qu'aujourd'hui, on est
est sur certains métiers très en tension en France, et ça nous permet de nous dissocier du CV. C'est-à-dire que Randy n'a pas d'a priori. Il va poser un certain nombre de questions au sens large, et il va nous proposer sa candidature en disant, sur des basiques de votre métier, sur les fondamentaux, cette personne peut correspondre à vos attentes et potentiellement aux attentes de nos clients. Donc ça nous permet aussi d'ouvrir le spectre dans le recrutement et de proposer des candidatures qui sont parfois différentes de ce que peut attendre notre client et de permettre de pourvoir des postes qui ne le sont pas aujourd'hui puisqu'on a du mal à recruter sur certains secteurs d'activité. Merci beaucoup, merci pour votre témoignage. Donc on retiendra 2 idées phares. Oui, l'IA aujourd'hui est entrée dans le domaine des ressources humaines et c'est un exemple ici avec le chatbot Randy chez Randstad qui vous accompagne dans votre recherche de stage ou d'emploi. Et qu'apporte ce chatbot? En fait, il apporte 2 choses essentielles. C'est que sur les problèmes de pénurie des talents, il vous permet de pouvoir avoir encore plus de relations, encore plus de candidatures puisqu'il n'est jamais malade, il travaille tout le temps, enfin il est toujours là, Randy est toujours là. Mais surtout, il y a de moins en moins de discrimination puisqu'on va vous juger sur ce que vous faites, sur ce que vous êtes et non pas sur vos diplômes, votre genre et toutes les caractéristiques. À bientôt, merci. Merci. Merci.